Je vous présente maintenant une simplification du cerveau qui a été modélisée par Daniel Siegel, neuropsychiatre américain. Il compare le cerveau avec une main. Donc voilà le tronc cérébral qui commence à se construire dès les premières semaines de la grossesse, puis le cerveau d'en bas qu'on appelle le cerveau reptilien scientifiquement et qui commande en fait toutes les fonctions vitales et automatiques de notre corps, par exemple les battements cardiaques, la régulation de la température, la digestion, la respiration et plein d'autres fonctions vitales auxquelles on n'a pas besoin de penser. Ce cerveau reptilien est déjà mature à la naissance. Ensuite vient le cerveau limbique, au cœur vraiment de notre cerveau, qui commande à la fois les émotions et la mémoire. Puis on continue de consolider, de construire notre cerveau, et donc vient le cerveau supérieur, le néocortex, et dans la zone préfrontale, ici au niveau des ongles, on a les fonctions vraiment supérieures de l'intelligence. Par exemple, la capacité de faire des choix et de s'adapter aux situations avec souplesse. La capacité d'être empathique et de comprendre ce que les autres pensent et ressentent, de pouvoir se mettre à leur place. La moralité, savoir ce qui est bien, ce qui est mal, la notion de causalité, si je fais ça, alors il va pouvoir se passer ça. Et puis par exemple aussi les fonctions du langage avec le vocabulaire précis et tout ce qui nous permet de communiquer de façon efficace. Ce qui se passe dans notre cerveau, c'est que quand on est en proie à nos émotions, c'est comme si notre cerveau du haut disjonctait complètement. Au milieu, ici, au niveau du cœur du cerveau, il y a une glande notamment qui s'appelle l'amygdale et qui va nous envoyer, en cas de stress, ou si l'environnement nous paraît anormal, des hormones, comme le cortisol, qui vont vraiment déconnecter le cerveau du haut. On dit « j'ai disjoncté » ou « j'ai pété un câble ». Donc par exemple, à ce moment-là, on n'a plus du tout la capacité de réagir avec souplesse et on a une vision du monde très manichéenne. Tout est blanc, tout est noir et d'ailleurs c'est toujours moi qui ai raison et l'autre qui a 100% tort. On n'a plus du tout l'empathie. Donc il peut nous arriver de dire des mots qui dépassent notre pensée et d'être blessants. D'ailleurs, on n'a pas du tout la moralité et la conscience des conséquences de nos actes ou de nos paroles. Et puis, on n'a pas de vocabulaire très développé quand on est vraiment en proie à nos émotions, que ce soit d'ailleurs la peur, la colère, la tristesse. Quand on est vraiment stressé, on disjoncte et on n'a plus notre capacité cérébrale pleine et entière. Quand on est comme ça, donc, on ne peut pas résoudre une situation de façon satisfaisante, bien qu'on ait toujours envie d'avoir le dernier mot. Et donc, le courage et notre responsabilité va être de se retirer du conflit pour prendre le temps de faire descendre cette pression, de faire redescendre le taux de cortisol, notamment dans notre cerveau, pour retrouver toutes nos fonctions supérieures et de pouvoir gérer le conflit de façon beaucoup plus sereine et efficace. Un temps de pause s'impose.